Et le premier, le boss, le Cyprien des politiques, il a fait une remontée extraordinaire sur YouTube et il s'agit de... Bonjour à tous. Mélenchon a vraiment fait une progression incroyable comparé à tous ses adversaires. 2 mois après mon classement, j'ai regardé combien d'abonnés avaient gagné les 11 plus grosses chaînes. Emmanuel Macron plus 769 abonnés, Collard officiel plus 223, François Asselineau 59, Marine 2017 près de 1500 nouveaux abonnés, Les Républicains 86, plus 338 pour Marion Maréchal Le Pen, 432 pour Papy Le Pen, 520 pour la chaîne de Sarkozy, 336 pour le FN, 2290 pour l'UPR et 40 619 nouveaux abonnés pour Jean-Luc Mélenchon, ce qui lui donne une énorme avance. Et a priori, il est au courant que c'est le numéro 1. La chaîne YouTube qui porte ces revues est devenue la première chaîne politique du pays. Cette chaîne YouTube est la première chaîne YouTube d'un homme politique. Voilà. Même à la télé, par exemple chez Bourdin, l'intervieweur lui pose sa première question, Mélenchon commence à répondre et au bout de 17 secondes, il cale une pub pour sa chaîne. Parce que d'abord j'ai mes propres moyens d'expression, j'ai une chaîne YouTube, c'est la première chaîne politique du pays. Il a bien chopé les codes des youtubeurs, les miniatures, remerciés pour les paliers de likes. Ce numéro 2, on a eu 1000 pouces bleus, alors on est content parce que c'est un peu un indicateur de réussite. Demander aux gens de s'abonner. Vous savez, ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Nous sommes maintenant 44 000 abonnés à cette chaîne. À chaque fois, on fait des pics d'abonnements, et je compte bien que cette fois-ci, il y en ait un encore. Bon, mais je finis pas complètement sans vous rappeler que si vous vous abonnez, ça améliore le rapport de force en vous abonnant. Chaque fois que vous vous abonnez, c'est une manière de leur dire qu'ils ont perdu la partie avec nous. Grâce à vous, qui auraient tous cliqué, cloc, cloc, je m'abonne, et donc ça fait un fait incontournable. C'est aussi une manière de lutter. Et il me semble que c'est le seul à faire ça parmi les politiques, il prend en compte les avis dans les commentaires sous les vidéos. Et surtout, envoyez des commentaires parce que nous sommes preneurs. Alors je vais vite sur mes sujets parce que sinon après ça dure trop longtemps, il y a des gens qui m'écrivent, c'est trop long, il faut raccourcir. Bah, d'accord, je fais ce que je peux. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié de commentaires, de conseils. J'espère que vous vous rendrez compte qu'on a essayé d'en tenir le plus grand compte. Merci pour les conseils, les recommandations. On a essayé d'en tenir compte tout le long et jusqu'à la dernière où on m'a dit « Ah ben, faut pas mélanger la revue de la semaine avec vos autres messages, donc faites pas le même décor. » Donc, ok, on fera pas le même décor. Parce qu'on m'a dit que ça se faisait pas d'en parler au début, donc j'en parle à la fin parce que ça semble correspondre aux règles de courtoisie des youtubeurs. Donc, je fais comme tout le monde. Mélenchon a commencé à innover sur YouTube par rapport à ses concurrents avec son émission Pas vue à la télé. Comme le FN ou l'UPR, il se plaint que certains sujets ne soient pas traités dans les médias. Mais là où des chaînes comme Gilbert Collard ou Jean-Marie Le Pen proposaient des contenus où quelqu'un leur posait des questions écrites à l'avance, Mélenchon a retourné le concept et c'est lui qui anime. C'est lui qui pose les questions à son invité sur différents sujets, ce qui donne une vidéo beaucoup moins binaire avec des débats, des échanges, et ça a été une petite révolution dans les chaînes politiques françaises sur YouTube. Il a continué à développer sa chaîne avec des concepts comme la revue de la semaine, dont les titres font penser à What the Cut, et d'autres petites vidéos sur divers sujets. Et ça nous a également permis de voir Mélenchon différemment par rapport à l'image qu'il a dans les médias traditionnels. Là, il est parfois plus souriant, plus posé. Je reconnais qu'il y a des moments où j'étais un peu largué parce que je savais pas de quoi il parlait. Il parle de pièces de théâtre, de films. Bon, moi, j'ai pas le temps de sortir, donc... Bon, après, il faut pas non plus qu'il se calque trop sur les youtubeurs. Faudrait pas que sa chaîne, à terme, ça devienne ça. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, un événement parmi d'autres. Et nous tous, la rentrée scolaire, c'est une espèce de grand moment. Ce n'est pas vrai. Et puis, en ce qui concerne la cantine, je n'irai pas beaucoup. Je viens sur un autre thème qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est les contrôles. Voilà, eh bien, le résultat de plus, c'est moins 20 000 à la sortie. Je ne suis pas d'accord avec les contrôles et la rentrée scolaire est un événement des collèges. Je suis à l'école. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Je partage avec M. Sarkozy parce qu'on ne partage jamais aussi bien que quand on aime soi-même.